Nous sommes de retour pour le match entre Excel et SK Gaming. Comme vous le voyez, je suis aux côtés d'un ultra SK. D'ailleurs, t'as pas un maillot toi normalement? Pourquoi tu tapes sur les points faibles? Carnage l'a reçu et pas moi encore malheureusement. Ah, ils t'ont peut-être oublié? Non, ils m'ont pas oublié, juste il y a eu un problème avec l'adresse. Ah, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Ah ouais, ah bah, c'est triste. Bah oui, c'est triste, je me serais ramené avec mon petit maillot, mais bon, la casquette suffit. Et maintenant, contre Excel, SK, au vu de ce qu'ils ont montré hier, j'ai envie de les mettre favoris. Oui, écoute, mais attention, parce que SK Gaming, parce qu'on peut faire un petit parallèle entre la game d'SK et celle qu'ont connu les Excel hier, c'est-à-dire que SK ont joué un match avec beaucoup d'agressivité en early game, pas forcément un scaling immense, et les Excel justement ont fait face à des Misfits qui eux aussi jouaient une composition très agressive, mais qui jouaient scaling et qui ont réussi à faire déjouer un peu les Misfits en mid-late game et à reprendre l'avantage. Qu'est-ce qu'on va faire côté SK? On continue dans ce sens? Moi j'aime bien ce visage de l'équipe. Ah, c'était trop bien comment ils ont joué hier avec full early game, notamment le Kalista Jarvan dont on a déjà beaucoup parlé, qui a très bien fonctionné. Je suis curieux de voir ce qu'ils vont vouloir faire aujourd'hui. Maintenant contre Excel, est-ce que tu as besoin de prendre autant de risques que contre Mad Lions? Eh bien... Quand tu es dans la tête d'un joueur SK. Bah peut-être pas, mais en même temps, pour moi, si t'as battu Mad Lions comme ça, pourquoi tu pourrais pas le faire contre Excel, tu vois? Je veux dire, la dynamique doit continuer. Si c'est le style de jeu que veulent embrasser les SK Gaming, bah il faut le faire régulièrement. Faut voir en termes d'occasion, si on l'a à la draft, on avait vu hier même 2 bans ADC pour permettre la Kalista. Il y avait eu un ban Kai'Sa, un ban Senna. Derrière, on avait piqué Kalista en seconde rotation, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc du côté de Jesus, c'était quand même une draft qui était faite pour ça. C'est pas non plus si simple à refaire. Et du côté des Excel, ce coup-ci, on va s'y attendre. C'est sûr. On a pu voir hier des Excel qui nous ont proposé le premier Shogat de la saison en LEC. Bon, il n'a pas forcément été fantastique, Kryze, mais le fait est qu'à 30 minutes de jeu, efficace. Bah, il est là, il est devant toi, tu vois plus rien derrière, il n'y a aucun skill shot qui peut le passer. Bon, c'est fort. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais Excel, on dirait vraiment qu'on a décidé d'adopter le style tout pour mettre Patrick dans les meilleures conditions. Donc si on a besoin d'un champion qui a une hitbox qui fait la moitié de l'écran devant pour le couvrir, eh ben, on le fait, on trouve des moyens. Et tout de même, je trouve que Chocolat monte de plus en plus. Hier, il a fait une bonne game sur son Azir, il a fait une bonne game d'Oriana la semaine dernière. Donc Patrick n'est plus aussi seul, peut-être aussi seul que l'an dernier, où vraiment avec Spécial sur la mid lane, il n'y avait pas grand-chose. Et Patrick se retrouvait réellement en 1v9. Là, il y a un second carré qui est en train de step up du côté de Axel. Et l'équipe en devient un peu plus dangereuse tout de même. Je te rejoins. Et tant qu'on garde de toute façon la dynamique où on met Patrick dans les bonnes conditions pour Excel, je pense qu'on ne peut que progresser à partir de là. Et ça va rassurer tout le monde. Parce que si tu sais que tu as toujours moyen de gagner la game via Patrick, derrière les autres vont pouvoir un peu plus se lâcher, prendre confiance, bien entendu. Et on est rentré dans la draft. SK contre Excel. Il est temps. Attention, une de ces deux équipes fera sa première semaine en 2-0. Oui, absolument. Et les SK en red side pour ce match. Intéressant, on va voir si on a des counter picks qui peuvent faire mal. Préparés du côté des SK Gaming. La draft qui va être entamée. Est-ce qu'on banne aussi la Kalista de Jesus? C'est une véritable question. La réponse est oui. Bah écoute, les deux LDC français se font tous les deux ban Kalista. Ouais. Et oui, Kalista, le pic de nos ADCFR. Taliyah qui est ban par les Excel. Ils bannent souvent Taliyah en blue side, les Excel. C'est quelque chose qu'on retrouve pas mal de leur côté. Le TF également. Blue qui l'a joué déjà 2 fois dans ce LEC. On décide de le retirer. C'est vrai que de toute façon, le champion en Europe est extrêmement dominant. Peut-être un petit peu trop même, et du coup on le retire du côté d'Excel. On veut pas jouer ce genre de match-up pour Chocolade. En face, on cible un petit peu plus la jungle. Olaf et Udyr de retirer. Qu'est-ce qu'il va jouer? Dan, on l'a pas vu sur tellement de champions, on l'a vu beaucoup sur du Udyr, même si ça n'a pas très bien fonctionné. Bah écoute, si on veut garder un format teamfight un peu pour les Excel, pourquoi pas un Jarvan par exemple dans la jungle? On va voir. Bon, il y a d'autres pics prioritaires, je pense, en jungle. Et le comme celui-ci. Comme le Panthéon, tout à fait. Qui peut être flexé, bien entendu. Attention à Kryze, peut-être, sur ce pic. Le Renekton pour Genax. Ok, ça peut Renekton Nida pour les SK. Bon, c'est ça part bien, ça part bien. Et encore une fois, ce sera la seconde Nidalee du côté de Tinks.
Hier c'était eux qui avaient le combo Panthéon Nidalee sur le top side, ce coup c'est Renekton Nidalee, ça devrait aussi très bien fonctionner. Et du côté de Kryze, la fameuse réponse en Gragas. De ce qu'on comprend des joueurs, le match-up il est pas du tout si simple pour Gragas sur sa top lane. Par contre, c'est efficace pour ne pas se faire dive. Exactement, et puis même si tu concèdes des CS en early, tu deviens assez tanky pour que le Renekton ne puisse pas te solo kill. Et en fait, juste naturellement, ton pick neutralise le Renekton au bout d'un moment. Et en teamfight, t'as beaucoup plus de CC, beaucoup plus d'utilitaires à apporter. Et le Azir du coup pour Chocolade. Syndra. Contre la Syndra de Blue, Syndra qui va essayer de dynamiter une lane face à un Azir, ça va pas être évident, qu'est-ce que tu en penses? C'est pas forcément simple, maintenant avec une Nidalee ça peut toujours aller très vite, mais moi cette Syndra, je vois surtout une dispersion des faibles qui va cancel très souvent un Gragas et un Panthéon. Donc en termes de disengage, le champion est pas mal. En termes de 1v1 sur la mid lane, c'est assez skillé, un petit peu je l'imagine à l'avantage de Syndra tout de même. Mais normalement on devrait pas avoir une lane si gratuite. Le ban Draven pour SK. Alors Patrick qui est connu et reconnu pour son Draven. Maintenant, j'avoue que c'est pas trop un champion qu'on voit actuellement. Qu'est-ce qu'on va jouer côté SK si on peut avoir Draven? C'est Vayne? Bah oui, normalement tu détestes jouer Vayne si t'as Draven en face. Tout à fait, maintenant Vayne contre Azir, je pense que t'es pas super heureux non plus en termes de range. Ouais, c'est tellement haute range que c'est dur. Bon certes contre Gragas et Panthéon ça peut fonctionner. Peut-être d'autres champions qui nous échappent, mais après les autres champions de Jésus, il y a par exemple Miss Fortune qui pourrait largement pick dans cette draft là. Après ça manque peut-être un petit peu de CC d'AE, donc je pense pas qu'on va se diriger dessus. A voir, écoute, mais très curieux de voir ce que l'on prépare du côté d'SK. Peut-être une surprise. Tu trouves que ça manque de CC du côté SK? Ça manque du CC d'AE pour setup une MF. Peut-être le moment de voir une hache aussi. Ah mais dans ce cas tu bannes pas Draven. Je suis d'accord. Non mais le ban Draven m'interpelle un peu. Moi aussi. Rel a été ban. Et la Léona également. Pas de Thresh. Bon. Il reste le Alistar qui est extrêmement dominant, qui est laissé dans la draft. Après Alistar contre Gragas, Gragas pourrait être flex en support et le match-up est compliqué à jouer pour Tritz. Donc je mets plutôt un blind pick d'ADC. Non, préférable partir sur Alistar. Et là après, Toré. Je l'ai joué en solo queue. Sur Gragas, il est horrible. Et il a déjà. Enfin, je sais que c'est connu que son Gragas il est pas ouf, donc est-ce qu'il va oser ou pas le sortir maintenant? On va avoir rapidement la réponse. Quel ADC déjà pour les Excel? Ok, la Xayah. On imagine. Ok, on prend Rakan. Rakan contre Alistar, t'en penses quoi? Match-up skillé, très honnêtement. Pour le coup, c'est vraiment un match-up extrêmement skillé. C'est le meilleur de joueurs l'emportera, mais c'est dans la globalité les match-up engage support qui sont mêlés en plus. C'est très souvent skillé. A voir ce que l'on va répondre du côté de Jésus. Quel ADC pour aller avec ce Alistar? Samira serait une très bonne option. Et la Miss Fortune signature de Jésus qui nous est proposée. On le disait, par contre, ça manque un peu de setup pour cette. C'est le travail d'Alistar. C'est le travail d'Alistar, c'est sûr. Et puis cette botlane elle a très bien fonctionné en duo hier, donc j'imagine qu'on veut répéter la chose du côté des SK. Ils ont encore une fois une composition même assez axée sur le early game. Miss Fortune, Syndra, Nida, Renekton sont des champions qui sont très forts à 2-3 items qui après plan dans la partie vont avoir du mal. Là où en face, Xayah Azir, on le sait, c'est le turbo scaling, le giga late game. Donc il va falloir accélérer rapidement dès la phase de lane, prendre très certainement un héros de la faille. Et ce coup-ci peut-être l'utiliser un petit peu mieux pour vraiment enchaîner le plus rapidement possible. Ne pas laisser Chocolade et Patrick qui sont deux très bons carries de late game avancer dans la partie. Bon, ça va être intéressant, mais tu l'as dit, le late game des Excel est encore une fois redoutable. Voyons voir si les SK Gaming vont savoir prendre les choses en main et derrière porter tout ça jusqu'à la victoire. Réponse en game bien sûr. Deuxième match de la journée de cette troisième semaine du LEC. Vous êtes sur OTP LOL, c'est parti. Et on est lancé Blue dont on attend pas mal de choses sur cette mid lane. Mais pas facile de bouger un Azir. On le sait, le champion de tout temps. Dès qu'il a été à la mode sur la mid lane, il a toujours été assez dominant, traitons. J'en ai marre. Je ne veux surtout pas voir Corki revenir. Parce qu'en plus en Europe, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui le joueraient. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas. On n'a pas Nemesis pour l'instant sur la mid lane. C'est vrai. Split.
C'est vrai, c'est totalement vrai. Mais on va voir ce que va donner Chocolate. Il a fait une très bonne game hier. Il s'est tout de même fait un petit peu bouger en lane par VTO. Ouais. À voir si on est capable du côté de Blue avec cette Syndra, Nidalee en plus. En vrai, il y a tout dans l'early game de SK. Mais il ne faut surtout pas se rater. Et les autres équipes sont tout de même en 3-3. Donc c'est un match très important pour le milieu de tableau, pour un accès potentiel à des playoffs. Et un des joueurs que j'attends particulièrement chez SK Gaming, c'est Tritz, le support qui a été excellent hier, tandis qu'on a un premier trade d'engagé entre Blue et Chocolate, directement les deux sauts de la posée. Pour Chocolate, Blue qui se glisse entre les mailles des soldats, non sans prendre quelques dégâts toutefois, et on trade à fond. On connaît de toute façon les early games de Syndra, ça spam la potion de corruption et on essaie d'être hyper dominant sur les premières waves avant de faire un reset assez tôt. On l'a vu, ce sont les deux midlaners ici qui partent au trade très tôt, qui ont tous les deux un bon niveau de toute façon. Dans la globalité, ça va forcément se battre pour avoir le push. C'est des champions qui veulent l'avoir, qui veulent permettre d'un côté à Nidalee, de l'autre à Panthéon, de passer devant dans sa jungle, d'invade pourquoi pas. Donc la priorité mid lane sera importantissime dans cette game. Et sur la bot lane, tu as bien fait de parler de Tritz sur Alistar, parce qu'il y a déjà 2 ans il était très bon sur le pick. C'était l'un de ses meilleurs champions. On l'a vu sur Thresh, on l'a vu sur Rel, on l'a vu sur Jarvan. Maintenant sur Alistar, on va voir ce qu'il va donner. Allez, on a l'impression que cette priorité mid se dessine en faveur de Chocolate. Le jeune midlaner polonais bien en place face à Blue. Blue qui marche dans les soldats. On n'a pas peur. Et Tinks qui est repéré. Une bonne ward, mais il sait qu'il est repéré. Il a eu l'info. Ça peut compter pour ses coéquipiers. C'est-à-dire que Dan sait très bien que son bot side est libéré. Et du coup, il faut peut-être jouer en conséquence du côté des SK parce que c'est un Panthéon. Bon. Bonne nouvelle, on est dominé bot finalement, on va récupérer toute la wave sous la T1 et c'est un reset d'ailleurs pour Patrick. C'est un reset rapide des deux carries même de la botlane entière, j'ai l'impression qu'on back aussi pour le Rakan. 3 personnes sont déjà à la base du côté d'Excel. Chocolate qui va être forcé à la téléportation puisque la wave elle est freeze actuellement pour Blue. Curieux de voir quel est le plan derrière ce early reset pour la Excel. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir mettre une énorme pression sur Miss Fortune Alistar? Ça semble étonnant. On a toujours les scuttles à jouer pour les deux junglers. Jenax qui assure la priorité top pour Tinks et Sanida. Bon trade de la part de Jenax ici qui se fait respecter. Et du côté de Kryze, c'est un très mauvais timing. Son jungler est bot side. Lui est un petit peu seul, isolé sur sa top lane. Il sait en plus grâce à la ward un petit peu plus tôt que Tinks va être top side. Et le dive forcément c'est le call pour la SK. Oh la spire qui touche du côté de Tinks. Kryze qui se voit interdit la retraite et qui va prendre son dive je pense. Est-ce qu'on a une TP pour Chocolate? La réponse est non. Il y a une TP pour personne n'est là, personne n'est là. Kryze seul face à l'adversité, il va tenter de résister, le stun est assuré, double body slam et Kryze qui survivra à la tentative SK Gaming. Et c'est un petit peu dommage parce qu'on s'est pas timé avec Blue qui a TP back sur la mid lane. Bon j'imagine qu'il se fait beaucoup push par le Azir, il était un petit peu obligé ici. Il y avait un petit peu mieux à faire peut-être du côté de SK. On ne perd aucun summoner. Très belle défense de la part de Kryze. Ah, et ça fait mal quand même pour SK Gaming. On s'est dérouté pour Tinks pour tenter de... Après, il était à la fin de son cycle de jungle, donc c'est pas non plus un déroutage qui est dramatique, mais Panthéon. C'est un play qui n'a rien donné finalement. Et le Panthéon passe un peu devant. Effectivement, il est allé subtiliser la jungle, Dan. Et c'est ça le gros problème, on peut pas en plus se défendre parce qu'on n'a pas de priorité. Attention le lane ici, Jésus qui prend pas mal de dégâts. On repositionne du côté de Tritz, dommage pour l'atomisation. On aurait pu faire peut-être un kill sur Toré ou au moins forcer des summoners. Ici c'est juste le heal et l'ignite qui partent pour la botlane SK. Mauvais trade pour eux. SK qui... c'est des petits détails mais... Chocolate. Mais ça commence pas forcément super bien. Belle agression de Blue ici qui insiste. Ah, dommage pour le stun qui ne passe pas sur Chocolate. Qui résiste bien, qui garde son montant de CS d'avance. Et suivons le cycle des junglers puisque j'ai l'impression qu'on va se... Oh, Tinks. Il veut invade sur un timing back de son midlaner. C'est dangereux pour Tinks. Ah oui, on perd la ping directement pour Tinks avec un level de moins. Il est à la recherche d'un camp, Tinks. Et on veut compter sur la présence de Renekton, mais honnêtement, je pense pas qu'il puisse aller subtiliser le gromp là. Donc il faut retourner cycle pour Tinks. Il a un Panthéon qui lui met plusieurs camps d'avance désormais. Il a raté, ou plutôt Kryze a bien défendu le dive sur la top lane, il s'est fait punir après en CS, là c'est compliqué. Tritz qui va aller au face check, qui va prendre beaucoup de dégâts, faut prendre l'aftershock le plus rapidement possible. C'est chose faite et on va tanker pour ce Alistar. Mais la lane d'Excel est très bien gérée et ce Xayah Rakan est très dominant.
Jenax qui est niveau 6, mais Kryze qui résiste bien. Ce Gragas, c'est dur à bouger, même pour un champion aussi dominant que Renekton. Et les SK qui tentent des trucs, mais ça ne leur réussit pas. Les niveaux 6 sont passés pour les solo lane des Excel. Et attention maintenant pour Blue, parce que son flash pourrait être nécessaire à tout moment face à un shuffle de Shekolade. Avec Dan juste à côté avec son Panthéon, il y a potentiel de kill, rappelons. Blue n'a pas de cleanse, donc si jamais il est stun par le Panthéon, c'est la mort. Ce qui fait que d'essayer d'accélérer sur sa mid lane, pour le moment sans vraiment un véritable succès. On tient bien en farming du côté de Shekolade, il tient bien aussi des trades. C'est Blue qui a sa barre de vie entamée pour le moment. Les deux supports qui vont faire leur roaming autour de la mid lane, ils ont reset sur le même timing. Donc on pourrait avoir un 3v3 qui se lance. Maintenant on est niveau 6 pour Panthéon, niveau 5 pour Tinks. C'est compliqué à jouer pour les SK, ils sont un petit peu derrière pour le moment. Et on le voit sur le montant de farm sur les lanes. Jésus est derrière, Blue est derrière. Attention à ce play qui s'engage. Dan qui intercepte. Jésus en difficulté désormais. Jésus qui va sans doute devoir flash dans cette situation. Non, il défend bien. L'appui de balle qui lui donne la possibilité de se repositionner. Tritz, un flash out. SK en difficulté. Certes, l'écart au gold n'est pas grand, mais toutes les actions vont en faveur de Excel. Tout à fait. Maintenant sur la top lane, il y a quand même un bon travail pour le moment de Jenax en termes de farming, en termes de pression. On va voir si on arrive à capitaliser dessus sur ce Renekton. Et on va devoir laisser le dragon en faveur des Excel, qui ont encore une fois cette satanée priorité bot lane. Après, à partir du moment où Xayah la prend avec les plumes, c'est l'un des champions qui la conserve le plus facilement. C'est très bien joué de la part des Excel. Premier Drake en leur faveur. Ah, les Excel qui négocient bien leur match-up top, mid, bot. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à redire. Tinks pour un deuxième round. Attention à ne pas le louper, celui-là. C'est parti, l'ulti de Jenax. Kryze qui utilise son Z, un peu moins de dégâts. Tinks, ça tank du côté de Jenax, mais une nouvelle très bonne défense. Et on devrait avoir une pause. J'ai l'impression, nouvelle très bonne défense, ça ne passe pas ce Renekton Nida. Ça ne passe pas en effet, on n'avait pas poke le bon plating si je dis pas de bêtises. Il y avait encore le bon plating sur le Gragas, du coup il a pas pris tant de dégâts que ça. Si on avait réussi à le faire pop avant, ce dive serait sûrement passé sur la top lane. Et c'est vrai que Kryze fait une très bonne défense, on en parlait. Le fameux pick Gragas qui ne gagne pas la lane contre Renekton, mais qui se fait pas non plus sécher sous la tourelle. Ouais, et il a gardé son flash, là, il utilise seulement son R finalement. Et... Si tu as des informations sur ce qui se passe, Carnage, je suis chaud. Ouais, parce que les casteurs de Riot ont l'air d'être en train de cast. Bon. Je sais pas. Écoutez... C'est vrai qu'il bouge beaucoup en tout cas. Ouais, nous sommes livrés à nous-mêmes. Voilà. Mais comme vous voyez, les drafts devant vous, avec des Excel qui ont un très bon scaling et des SK Gaming qui ont besoin de gagner leur league game, et pour l'instant, ils ne gagnent pas leur lead, traitons. Pour l'instant, ils ne le gagnent pas. Maintenant, leur league game, c'est aussi jusqu'au premier niveau, au premier item. Il faudra attendre aussi le second du côté des SK. Et en vrai, tant qu'ils ne dépassent pas les 3 items, ça devrait le faire. Une fois que ça dépasse 3 items, c'est vraiment le réel problème du côté d'Axel. Puisque vraiment 2-3 items, la compo SK, elle peut encore prendre un teamfight, prendre un Baron Nashor et terminer la game très rapidement. Et on est bien en pause, hein, pour ceux qui se demanderaient, donc pas d'inquiétude. Ça va revenir. Ça va revenir. On entend la barre espace de Carnage qui chauffe. On l'entend depuis Berlin, bien évidemment. Il appuie tellement fort sur la dite barre espace. Et écoute, c'est vrai que pour le moment, on est maintenu en échec. En plus, la botlane ne gagne pas forcément. Après, gagner une botlane avec un Alistar, c'est compliqué, surtout qu'ils ont pull en early game. Ouais. Et le problème de SK, enfin le petit problème qu'on peut voir, c'est que quand la botlane n'est pas devant, en général, il y a Blue qui tente beaucoup de choses sur la mid lane. Là, pour le moment, ça ne passe pas, ça défend bien du côté de Shekolade. Et sur le top jungle, on n'arrive pas à accélérer. Et s'il n'y a pas d'accélération, la draft, en effet, va devenir compliquée. Ça pourrait rapidement être difficile, oui, pour les SK Gaming. Écoutez, on va voir ce que ça va donner, mais l'étape héros de la faille va être très importante parce que... Le caster, il est sur son téléphone, là? Bah écoute... il chill. Ils ont l'air de chill un peu, ouais. Après, c'est une pause, écoute, il faut tweeter. Il faut être présent sur les réseaux sociaux. C'est vrai, c'est bien vrai, ça. Il faut être présent sur les réseaux sociaux. Quelle présence de Chips avec une photo de Noah en train de faire... de passer l'aspirateur dans les locaux. Oui, mais je tiens à dire que c'était important que je le fasse parce que sinon t'allais la piquer. Non, moi j'ai une vidéo. C'est une vidéo. Ah. Et je crois que Laure aussi a une vidéo. Sur Instagram, il y a des vidéos de Noah qui passent l'aspirateur, ça vous intéresse? Voilà, n'hésitez pas, il fait ça vraiment bien d'ailleurs.
Mais c'est pour montrer que même les actionnaires mettent la main à la pâte chez OTP. Exactement. Exactement. On sait faire le ménage, nous aussi. On a appris. Carnage En plus, Carnage, tu fais le malin alors que. J'ai des photos de toi aussi qui fais le ménage, frérot. Il y a de tout. Hein. Mais c'est bien, c'est honnête, c'est un honnête travail. C'est bien de le faire aussi de temps en temps. Oui, non, mais il faut que ce plateau soit présentable. Bon, dans tous les cas, on attend le retour du match. Là, je le disais, le Herald qui va être vraiment important pour l'ESCA, pour moi, ça va être le moment où ils vont peut-être avoir l'occasion de réaccélérer dans ce match. Mais si on loupe cette opportunité, Tréton, derrière, je ne sais pas s'ils vont avoir beaucoup d'options à faire valoir. Et tu l'as dit, il va peut-être falloir juste attendre les items. Mais on est en retard. Donc à chaque fois, on va avoir ce petit déficit qui peut-être va finir par coûter cher. Pour moi, le Herald, c'est vraiment le moment de reprendre le match en main. Puis ils ont surtout pas le premier dragon, ce qui va être un véritable problème aussi, pour leur composition. Après, en termes de top lane, on a le push très souvent du côté de Genex qui domine son match-up. Donc on devrait pouvoir jouer sur lui, j'imagine. Maintenant, le problème, c'est qu'en bot lane, t'as tellement zéro contrôle pour le moment et je les vois mal réussir à prendre le push, à part s'il y a un trade all-in qui passe bien avec un flash in de Tritz ou met quelqu'un low, etc. S'ils arrivent à prendre le push, ils vont pouvoir rotate à l'Herald assez facilement, mais sans push bot lane, ils sont juste bloqués globalement dans la game et c'est les Excel pour le moment qui ont la main. Ouais. Ouais, bah écoute, on va voir comment les choses vont se débloquer. Les SK ont le temps encore de jouer dans ce match, bien sûr, mais les prochaines initiatives vont être très importantes. Et on vous rappelle, bien sûr, qu'il y a... qu'il y a le match of the week LFL, mercredi à 21h. Absolument. Sur OTP. Et c'est quoi le match of the week LFL? C'est Karmine Corp contre BDS, qui sont actuellement tous les deux premiers au classement avec Missute première. Ouais. Donc ça va être un match juste de fou. Ça va être Il y aura beaucoup de choses dans ce match, notamment le Xico Saken sur la mid lane, que j'attends énormément personnellement. Oui, complètement. Et la semaine prochaine aussi en Europe, on a G2 Rogue. Oh, G2 Rogue le vendredi. Oui, tout à fait. Ça risque d'être bien bouillant comme match. On l'attend avec impatience. Il y a quelques rencontres bien sympas qui nous attendent la semaine prochaine. La semaine prochaine aussi, si vous êtes habitué à la LCK, c'est la pause du nouvel an lunaire. Donc pas de LCK en... Pas de réveil à 9h du matin. Exactement. Mais toi, je me réveillais pas du tout. Mais... non mais si, des fois je me réveillais pour regarder les games. C'est bien. C'est bien. Quand même, pour suivre un minimum. Mais après, du coup, tu avais déjà vu le Jarvan. J'avais déjà vu le Jarvan et je maintiens que le Jarvan n'était pas aussi impressionnant que le Jarvan de Tritsier. Le Jarvan de Tritsier a vraiment été... Après, c'est pas forcément les mêmes opposants aussi. Mais tout de même. Oui. Bah, c'est vrai qu'en face, il avait la première fois qu'il l'a sorti, c'était contre Keria et Gumayusi. C'était solide. Keria et Gumayusi, je suis tellement pressé de voir les oppositions. Il y a tellement de match-up inter-région qui me hype à voir au World potentiellement. Ouais. Parce que Keria et Gumayusi contre genre Reckless Mythics, je peux pas attendre. Je suis très curieux. C'est pour ça sympa. Je suis d'accord avec toi. Alors on a plusieurs minutes de pause a priori. Bon, écoutez, on va prendre notre mal en patience. Hein. On va attendre. Est-ce que vous avez peut-être quelques questions sur le chat? Voilà, vous dites la pause est longue. Oui, on partage ce moment avec vous, sauf que nous on est là devant la caméra. Mais d'ailleurs, pour les joueurs, il y a quand même beaucoup de rookies. C'est l'une des premières pauses qui est vraiment longue en LEC. C'est pas forcément facile à gérer toujours. Ouais. Comment tu vis les pauses, Tréton? En général, on faisait des pierres feuilles ciseaux. Et ça dépendait. Bah, évidemment, de chez toi, on avait le droit de parler. Enfin, en LFL, il n'y a jamais eu de règles qui t'interdit. Donc nous, on parlait vite fait des strats et on faisait des pierres feuilles ciseaux. Et on attendait parce qu'il y a eu des pauses qui ont été très longues. Et c'était qui le meilleur à pierre feuille ciseaux chez Vitality à l'époque? C'était pas moi. C'est clair et net. Vraiment, Toaster me battait à chaque fois. Vraiment, c'était terrible. Parce que, à ce qui paraît, c'est pas un jeu de chance, mais c'est un jeu de skill. C'est LRB qui dit tout le temps ça. Très fort au pierre feuille ciseaux au passage LRB. Ouais, c'est du mind game. La chance. C'est du mind game quand même. Chance contrôlée, quoi. Non, mais bien sûr, il y a un côté un peu random, mais tu peux quand même essayer d'anticiper ce que ton adversaire va penser, ainsi de suite. Ouais. Et tu veux qu'on en fasse un? Non, ça ira. Non, parce que je sais que je vais perdre, ça va m'énerver. Je vais être énervé. Regardez ce joueur challenger qui a peur de perdre en direct. C'est terrible. Mais bon, n'hésitez pas si vous voulez qu'un pierre-feuille-ciseaux ait lieu là maintenant entre Tréton et moi. Tapez 1 dans le chat.
C'est juste pour les motos, je sais que ça leur fait toujours très très plaisir. Attends, il y a eu quoi comme. Ah bah là, si tu veux trouver une question maintenant, faut que tu te dépêches. Non, mais je remonte un peu. Vous en savez un peu sur l'ambiance chez Fnatic. Je sais pas. Moi, j'ai parlé à Tolki hier qui me disait Raconte. que ça allait. Il me disait, non, il disait en vrai ça va, mais il me disait c'était plus chiant après la défaite contre Mad Lions. C'est bien parce que je sens que tu cherches à chaque fois, dès que ça parle de Fnatic et de l'ambiance interne, tout le monde, que ce soit caster, joueur ou quoi, tout le monde cherche ces mots pendant 15 minutes pour se dire est-ce que j'ai le droit de dire ça? Est-ce que j'ai pas le droit de dire ça? À lui, il s'est battu avec lui, est-ce que j'ai le droit de le dire? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, c'est toujours comme ça. Ouais. Non mais voilà, enfin genre non mais a priori ça va pas si mal que ça, mais je pense que Bwipo avait très envie de faire clean avant le match contre G2. Voilà, on va voir ce que ça a donné ce soir. Ils ont voté 1. Ouais, du coup t'es chaud? Ah, vas-y, hein. Ouais. Tu le fais? Ouais. Shifumi. Bah GG. C'est bon, c'est fini, moi je m'en C'est un fous. BO3. Moi, je fais un BO1 moi. BO3. C'est un BO3, tu fais Vas-y, quoi? Bah vas-y. oui, c'est à partir de là que ça commence. Shifumi. Bien joué. GG à tous. Bien joué. Premier, je suis 2-1 pour gagné. Tréton. Du La coup, chance. non, mais t'as maintenu ta pierre, ce qui est pas si courant que ça parce que j'ai fait 2 fois d'affilée un truc, tu vois, donc c'est là que le jeu de l'esprit s'installe. Tu sais pourquoi j'avais juste la flemme de changer ma main après le. C'est juste ça. tu vas chercher trop loin. Ah oui, moi je théorise un peu le truc, tu vois, parce qu'il y a la théorie. Mais c'est. La chance. Non, mais justement, le truc qui est intéressant, c'est que si tu décides de jouer un peu random, tu vois, c'est pas facile de théoriser le truc, forcément. Ça peut être un bon contre des bons joueurs, de faire un truc totalement random. Voilà. Qu'est-ce que tu racontes des bons joueurs de Shifumi? Bah mec, c'est toi-même qui a dit que LRB par exemple est un génie de Shifumi, j'en sais rien. Du coup, si vous avez d'autres questions, parce qu'elles sont passées à la moulinette après le 1, massif, bien sûr. Ah, ils veulent parier des croquettes sur le Shifumi. J'avoue que ça aurait été incroyable, mais je crois que c'est pas possible de cancel le pari de SK. Malheureusement. Non, on peut pas. Ça aurait été marrant. Le chaos style de Shifumi. Effectivement, Tréton, c'est le Fnatic du Shifumi. C'est si joliment dit. Oh mon dieu. Qu'est-ce qui se passe? Après, je sais que l'internet berlinois, typiquement Hans, parce que je l'ai en solo queue, je sais qu'il lag pas mal et il avait quand même lagué. Il avait quand même lagué durant le match Misfits et je me dis que l'internet berlinois est peut-être en train de nous jouer encore une fois des siennes. Bah Il y a peut-être. beaucoup de soucis avec ça quand même. Peut-être, ouais, l'internet à Berlin est pas exceptionnel. Koro invité pour cast, on nous demande. Mais le problème de Koro, c'est que on voit pas son visage. Mais après, bon, ouais, ça peut. Mais ce serait sympa de l'avoir une fois sur un plateau, c'est vrai. C'est Étoile qui joue de plus en plus sur League of Legends. Ouais. Et je sais que sur la Div 2, peut-être qu'il va faire des trucs et tout, mais pourquoi pas un jour. Il avait déjà casté la div de l'année dernière, Étoile. À l'aide! À l'aide! À l'aide! À l'aide! À l'aide! Ah, quel crack! À l'aide! À l'aide! Alors, si vous ne connaissez pas, je vous donne du contexte. Il y a de ça quelques années avant que Fortnite n'explose. Et puis des contacts à nous chez Epic Games nous avaient proposé de faire les voix avec Noix pour les survivants du jeu solo. Voilà. Et donc, on avait enregistré des voix. Donc, comme vous voyez, je suis un doubleur de qualité, vraiment. Attends, donc, t'es en train de me Ouais, dire vas-y. qu'il y a tes voix Dans Fortnite Il y solo. a ta voix dans Fortnite? Ouais, absolument, mais pas dans Fortnite multi. Et ce qui était marrant, c'est qu'à l'époque, ils prévoyaient pas du tout de sortir un mode multi. Et on leur avait dit, mais je suis sûr qu'un mode multi peut super bien fonctionner. Ah, en fait, c'est vous. Non, pas C'est du vous tout, qui avez parce tout que démarré chez non, Epic parce qu'on Games. va Fortnite, non, c'est noir. Quoi. non, parce ça qu'on qui a m'explique. non. N'hésitez pas à code créateur, mais mais non, parce que du coup, nous, on n'imaginait pas un multi en battle royale, ce qui a été la vraie idée de Jenny pour le coup. Ouais, ça a plutôt bien fonctionné. Mais ça aurait été incroyable qu'il y ait ta voix dans le multijoueur de Fortnite. Ça m'aurait. À l'aide, à l'aide. Quelle infamie! À l'aide! À l'aide! À l'aide! À l'aide! À l'aide! Et tu vois comment tu mimes. À l'aide! Pourquoi je fais ça? À l'aide! Dis-moi tout. Parce que t'as jamais essayé de doubler des trucs, mais en fait, Non. Mais- Non. parce que en fait, si t'incarnes un peu c'est parce que c'est pas facile à faire, donc il faut que t'incarnes le truc. Et donc tu vois, moi je me voyais bien dans une situation où je disais à l'aide. Donc là, j'incarne Booba par exemple.
Vas-y, essaie de rapper. Non. On va pas. Non, c'est bon, non, ça ira. C'est bon. Je regarde pas Booba, c'est bon. Juste chape. C'est déjà bien. Ça recommence quand? Eh bien, écoutez, on sait pas. Voilà. Il a dit, en fait, en gros, il y a à peu près 10 minutes, Carnage nous a dit, ça va 4 reprendre en minutes. 4 minutes. Et depuis, il nous a dit, ça va prendre encore un peu de temps. Un chrono-break. Alors, c'est quoi la raison du coup? Parce que j'ai vu quelqu'un parler d'un truc dans le chat. Voice Actor, c'est moi, bien sûr. Et j'ai vu quelqu'un parler d'un truc dans le chat, et notamment du fait qu'il n'y avait pas eu de dégâts sur le Z du Renekton. C'est pas ça? Ok. Explique, bonne chance. Ok, donc a priori, donc c'est pas ce que j'ai eu dans le chat, mais c'était bien tenté. Donc a priori, il y a un bug qui apparaît, donc qui allait apparaître, mais qu'on n'a pas encore vu. Et du coup, on le résout avec un chrono break. Donc, en gros, il explique très mal. Une game LEC. mais pas du tout. Si, comme on est en format online, la game LEC elle a de l'avance sur nous. Donc nous, on a un petit peu de retard par rapport à la game. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que la game elle a genre 10 minutes ou 7 minutes d'avance, on sait rien. Et dans ces minutes-là d'avance, il s'est passé un truc qui demande un chrono break. Ok. Je suis sûr que c'était bien plus clair ce que j'ai dit. Ouais, non, mais t'expliques vraiment trop bien, Tréton. Merci. Super. Va me faire un sandwich, s'il te plaît. Ah, parce qu'il va falloir qu'on se commande à manger aussi après cette game, voilà. Mais voilà. Mais donc du coup on attend un peu. Et du coup tout le monde me dit qu'ils avaient compris et qu'ils comprennent beaucoup moins avec toi, Tréton. Okay. Non mais très bien. Non, bah, super. Merci pour les explications. Merci pour les travaux, Tréton. Moi je sais que j'aurais été vivant, j'aurais pas compris. Et du coup, n'hésitez pas à dire pas compris pour Tréton. N'hésitez pas à dire raconte pour que Chips nous donne des dessous de ce qu'il sait. Non mais les trois à côté se tapent des barres. Ah bah oui, bah, on a notre public effectivement qui regarde ce match avec nous. Mais c'est vrai, tu dois en savoir des trucs depuis. Y a pas un truc genre il y a prescription qui s'est passé il y a 10 ans que t'as jamais raconté et que tu peux raconter maintenant? Même moi j'ai envie de savoir. Ça panique à ma gauche, ça panique. Je vais. Prescription. Ah ouais. Non, bah, je sais pas. Enfin, oui, il y a toujours des trucs. Je suis sûr que toi aussi, il y a des trucs que tu pourras raconter. Et que... Ouais, mais moi, j'ai pas 10 ans dans le milieu, donc il y a pas prescription déjà. C'est vrai. Ça peut se tenir. Non, mais je sais pas. Enfin, non, mais après, ce que je disais en pré-show par rapport au match entre G2 et Fnatic, tu vois, c'est toujours la même question. Mais et voilà. Enfin, je disais qu'Illy et Reckless s'apprécient pas trop, tu vois, dans le fond. Et du coup, non seulement va y avoir bagarre entre Upset et Reckless, mais Illy aussi. Il a envie de lui mettre quoi. Il va flasher Reckless dès qu'il peut. Tu vois, s'il a 7, s'il joue 7 support, imaginons le monde où il joue 7 support, ça va flasher une vénère, tu vois. Tu sais, pour moi, c'est un truc, tu es censé l'anticiper. Je pense que G2, dans la vidéo, ils tauntaient pas mal et ils jouent un petit peu dessus et ils savent que Fnatic va être over-agressif. Oui. Donc, s'ils sont intelligents, et je pense qu'ils le sont, ils vont chercher à te prendre une draft qui reçoit bien les engages et ils vont se mettre super bien, ils vont juste les ramasser un à un. C'est très possible que ce soit. C'est parfaitement possible. Ou sinon, c'est full bataille d'ego. Et Reckless, il joue Tristana, il perd Madashin, il fait une Karzi. Ouais, alors pourquoi pas. Et on me demande pourquoi ils s'apprécient pas. Écoutez, j'étais pas avec eux au quotidien, mais ils s'apprécient pas. Et si vous regardez les interviews de Illisang où il a l'occasion de parler de Reckless, ou de sous-entendre ou de parler de son passif avec Reckless, vous verrez directement qu'ils s'entendaient pas. Genre, j'ai même pas besoin de vous raconter en fait. Mais c'est des trucs. Là, ce que tu dis, c'est des trucs que t'as vu d'interview, c'est même pas des trucs que t'as vraiment en backstage, tu vois, et c'est normal. C'est même oui, après c'est confirmé c'est confirmé en interview, ça c'est sûr. Mais bon. Donc voilà. Mais écoute, après il y a beaucoup de pression sur les équipes, on s'en rend pas toujours compte. Et il y a eu pas mal de moments de gaming house et tout, et tout le monde, il y a toujours eu des problèmes, des soucis, Enfin, je me suis embrouillé aussi plein de fois avec des joueurs, etc. Est-ce que tu t'es battu avec des joueurs? Bah, j'ai déjà raconté en stream, mais du coup, si je le dis maintenant, je sais pas s'il y a une plus grande audience, quoi. Mais j'ai failli me battre une fois dans ma vie avec Saken, ouais. Oh là là. Ah ouais. C'est l'une des... Enfin, me battre. On s'est rien passé, il n'y a rien de physique et tout, mais il y a eu un moment où il y a eu la tension, où tu sentais que si... Est-ce que vous êtes attrapé comme ça? Non, mais ça va aussi. Mais s'il y avait eu le mot de plus, il y avait un monde de, tu vois. Au moins front contre front?
Ah mais y a rien Non, mais eu, il genre. y avait moi devant lui, devant sa chaise, en mode. Et lui. T'avais la chaise dans la main. Et lui, il était en mode, est-ce que je me lève ou pas, tu vois. Mais c'était juste. Déjà, il m'aurait explosé, déjà, de une. Et de deux, c'était juste un truc, c'est des scrims. Quand tu scrims et tout, que t'es à fond dans ton truc, le mec, il coûte pas ton call, genre 3 fois. T'es en mode, mais tu te fous de ma gueule. Enfin, ça s'énerve un peu, ça s'agace. Et il y a eu plein d'histoires comme ça. Mais non, je me suis jamais battu. Et j'ai jamais été dans une gaming house dans laquelle ça s'est vraiment battu. Ça m'est jamais arrivé. Il y a aucune de mes équipes où vraiment c'est parti en cacahuète à ce point-là, tu vois. Bon, bah voilà, du coup, vous connaissez des détails, on essaie de vous en donner, mais... Ouais, c'est vrai, on se... Carnage, il va chercher toutes les photos petit à petit. Écoute... Bon, mais alors, malheureusement, on peut pas lancer, mais enfin... L'interview de Upset, ah oui, pourquoi pas. If I was Upset, I would make sure I have really good relationships with my teammates. Ça, c'est agressif, Because if by any means they lose a game, those are gonna come to test. And if you don't have like a good relationship with anyone in your team at that point, it's gonna be hard to salvage the split. So if I was him, I would like not put time into solo queue, or just like doing other stuff outside of the team. I would just make sure, talk to the guys around you and make sure that you have their trust and they have yours, so that when things go to shit, which it probably will at some point, it does for everyone, then you have like each other's backs. I think Upset could crumble under the pressure. It's not something that I think will necessarily happen just with one loss, but it could happen once his team, I'd say, gets more tilted and they get over like this honeymoon phase that they might be having, then I think it could affect Upset too heavily. Bon. Si on lit entre les lignes. Traduction du coup, alors, pour ceux qui parlent pas anglais ou qui ont mal compris, Reckless qui dit grosso modo, je pense que Upset devrait essayer de construire une bonne relation avec ses coéquipiers et peut-être même pas passer tant de temps en solo queue que ça, parce que la relation avec ses coéquipiers c'est important. Bon, ce qui est en train de dire Reckless, c'est que chez Fnatic, quand ça part en vrille, eh bien, c'est juste le foutoir. Et tout le monde a envie de se cogner. Voilà, c'est un joueur qui a passé 50... Combien 4 ans 5 ans Je sais pas combien de milliards d'années dans la structure. Il est revenu en 2015 et du coup, il a passé un bout de temps et il conseille même pas Upset de se concentrer sur son niveau, de bien jouer. Il lui conseille de bâtir un lien tellement fort avec ses teammates qu'il n'y aura pas de problème derrière. Parce qu'il sait que si problème il y a, ça va vraiment partir, comme tu dis, en grand foutoir. Et c'est fort comme déclaration. Ouais. Quand tu lis entre les lignes, c'est même pas genre concentre-toi sur ton League of Legends, sois heureux et tout. C'est tu dois être gentil, enfin tu dois être ami avec tes teammates, sinon c'est terminé. Ouais. Et d'ailleurs, Reckless qui en parlait et il avait dit à un moment que c'était l'une des enfin ça faisait depuis très longtemps, depuis Fnatic 2015, je crois, qu'il n'avait pas été autant ami avec ses teammates. Actuellement chez G2, et donc pour lui ça se passe beaucoup mieux, et pour le coup d'expérience je confirme, quand t'es pote avec tes teammates c'est beaucoup mieux. Ça change et de au passage je suis pote avec Sakane et tout se passe bien, parce que j'ai eu des messages dans le chat, tout est bien, tu vois. C'était juste une fois, c'était une anecdote, tu vois, tout comme tu t'embrouilles toujours avec les gens que t'aimes bien, c'est normal. Ouais, ça arrive. Et la réponse d'Upset. À l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide. Merci Carnage pour cette réponse exclusive de Upset au conseil de Reckless. Et Wunder qui disait, je pense que Upset peut être tilté. Il y a un fort tilt factor, tu penses, chez Fnatic ? Bah oui, c'est même pas une... Alors Niskin, pour le coup, non. Mais Illisang, Upset, Bwipo et Selfmade, ils ont de l'ego. C'est parmi les joueurs qui ont plus d'ego en Europe. Donc à voir. Maintenant, ça peut très bien se passer. Il a aussi dit qu'il peut crumble under the pressure, donc il peut s'effondrer sous la pression. Ce qui est, en vrai, c'est une attaque. En fait, le truc. Ouais, mais ce qui a souvent été le cas avec Upset en réalité. Ouais, mais le truc, c'est que comme G2, ils sont en train d'être de plus en plus personnels. T'as le côté pour Fnatic où, bah, du coup, on a un ennemi commun, on devient amis pour détruire l'ennemi commun, tu vois. Et G2, ils les attaquent tous. Ils les attaquent vraiment tous. Donc, moi, je pense que c'est pas la bonne strat côté G2. Pour moi, ils les laissent dans leur truc. Eux, ils sont contents. Et genre, Reckless, ils devraient juste jouer le truc de ça se passe trop bien chez G2, ma vie est trop bien, c'est le paradis. Ça énerverait Fnatic sans attaque personnelle, mais le fait d'attaquer personnellement Fnatic. Mais on lui a posé la question, donc il répond. Ouais, mais pour moi, tu dois pas faire ça. Parce que du coup, tu donnes l'opportunité à Fnatic de se rallier. Tu veux dire, genre comme dans les films et tout, les Marvel, là. Non mais ça, effectivement, comme dans, ouais, comme. De rien pour la référence. Hein. Écoute, ça va de 2 ans. Ouais, comme le moment où ils débarquent du coup au Wakanda tous ensemble, ouais, et ouais. C'est quoi le film déjà ? C'est dans les.
Merde, bref. C'est celui où il y a tous les super-héros de la Terre. Bon, vous voyez, vous l'avez tous vu, je pense. J'ai plus le nom en tête. Mais oui, donc, bah écoute, on va voir. On va voir dans tous les cas comment ça va se passer. Mais écoute, moi ça me va si les Fnatic se rallient tous pour tenter de battre G2 et qu'ils donnent tout. Mais c'était hier Bwipo qui disait c'était surprenant quand même parce qu'avant un G2 Fnatic d'habitude on lose la veille et derrière et on lose, on passe pour des clowns. Et après le jeu de Fnatic, il lose aussi et il passe aussi pour des clowns. Ouais. Et là il disait du coup là on a gagné mais on est un peu passé pour des clowns et du coup il sait pas trop quoi. C'est voilà, est-ce inquiétant ou pas voilà la tradition est la tradition n'est pas respectée. On verra ce qui se passera. Mais bon, si tradition n'est pas respectée, ça veut peut-être dire win Fnatic ce soir. En vrai, c'est possible. Hein. Ouais. Il y a un monde dans lequel. Ah voilà, Avengers, ouais. Et les gens qui disent Boomer, mais non mais c'est Endgame le nom. Avengers, on l'avait. Mais... C'est Endgame le nom du. Ouais. Mais bon, entre nous, essayez de meubler pendant 30 minutes et de vous rappeler absolument pixel de tout ce qui vous passe par la tête et on viendra reparler les noobs. Donc tu insultes ton audience. De noob. Exactement. Tous des noobs devant la caméra. Un gold traite d'autres golds de noob. Où sommes-nous? Non, mais là on parne pas de niveau sur League of Legends. C'est dingue à quel point tu rapportes tout à League of le mot Legends. Le mot noob est connoté jeu vidéo tout de même. Mais ne commence pas. Ne sois pas malhonnête dans tes propos. Bah non frérot. Fabien. Tu es malhonnête. Bah Jean. Non mais. Pourquoi moi quand on dit mon prénom on rigole, toi Fabien c'est stylé, ça me saoule. Parce que Jean, mec, de base c'est Jean-Michel, tu vois. Tu sais que Michel est le prénom de mon père. Oh tes parents qui... C'est fait exprès? Bah non, mais évidemment que non. Ton père était juste peut-être un avant-gardiste, il s'est dit hey, tout, genre je vais un peu prendre mon fils comme ça. Ah ouais, le beau Franck. Oh, ça me flash. Écoute, je crois qu'on va repartir au game, en tout cas je l'espère. Ah ouais, j'ai l'impression. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on espère parce que on aime vous divertir. Enfin, bientôt le two-man show Chips Tréton. Je pense. Le Jean-Fabien. Le Jean-Fabien Show. Ce que j'ai remarqué récemment à mes dépens, il y a de cela quelques castes. Quoi donc en un an, je l'avais pas remarqué. Quand je caste avec Twix, ça fait Jean-Kevin. Oui, ah oui, non, mais vous êtes vraiment gratiné à deux. C'est vrai. C'est vrai. Chips, ce nom, on en parle ou pas en termes de pseudo? Bah mec, nous on l'assume, on l'a toujours assumé, on l'a build up comme ça, donc y a pas de problème. Moi je pars du principe que si vous étiez pas les pionniers d'un truc de ouf depuis 10 ans, Chips et Noix c'est les pseudos les plus explosés ever. Bah ouais, je suis Et je m'appelle Tréton. Bah, c'est bien. Je suis d'accord, mais le problème pour toi c'est que bah on a réussi quoi. Donc bon, c'est reparti, on connaît ce play et Kryze a survécu. Et voilà, et du coup, on ne connaîtra pas la raison de ce chrono break, on ne l'aura pas vu de nos yeux. Mais on parlait du Herald par contre, Tréton, et il est engagé pour les SK. Très bonne nouvelle ici, on force le back du top laner. Attention parce que Dan est tout de même dans le coin, mais on n'a pas l'air intéressé du côté de Chocolat qui joue plutôt du côté du bot side. Bonne nouvelle si on avait récupéré l'euro de la faille. Maintenant ce n'est que la première étape, la seconde étape c'est l'utilisation. Et on le sait, avec SK Gaming, il y a souvent des soucis à ce niveau-là. Oui, Things qui honnêtement est loin d'être irréprochable sur l'utilisation du Herald. Attention Dan qui vient contester et on ne posera pas le smite. Il n'avait pas son smite de toute façon Dan, donc ce n'était pas d'actualité. On notera le très gros CS advantage de Jnax tout de même, qui lui est devant. C'est bien, mais encore une fois, il est contre un pick qui est censé le bloquer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire du côté de Jnax? La prochaine TP, elle est pour la botlane. Il faut faire un truc. Il faut faire un truc. Maintenant, Jnax, hier, il n'a pas été forcément très proactif. Alors qu'il avait Panthéon. Et alors qu'il avait 20 CS d'avance. Donc, on va voir s'il est capable de le faire ici avec son Renekton. Par contre, tu parlais de CS advantage. Dans la jungle, ça fait assez peur. Dan est largement devant et c'est un Panthéon contre une Nidalee. C'est pas ce que l'on veut voir. Et sur la botlane, pareil, gros avantage. Ah, oh, le flash out de Blue, on en parlait. Alors, en plus. Ce qui est étonnant, c'est que en fait, il y avait personne pour aider Chocolat. Mais il y a deux pink ward, donc on n'a pas de vision pour Blue. Et surtout, il a utilisé sa dispersion des faibles. Donc à partir de là, il est un peu obligé. Du mind game de la part de Chocolat, de ton point de vue? Oui. Et surtout, il voit qu'il n'y a plus de stun, donc il sait qu'il n'est pas en danger, même s'il y a quelqu'un derrière en dash-in. Très très bon play de la part de Chocolat. Et du côté de Blue, bah, cette dispersion des faibles qui lui coûte ce flash au final. Ouais. Le E de Syndra, c'est vraiment le spell qui fait toute la différence sur le champion. L'overlay a disparu, on est tous d'accord là. Et a priori, nous allons avoir une nouvelle pause, mesdames, messieurs. Dans une minute, on sait qu'il y a une pause dans une minute. Ouais, donc, exactement. Tant qu'elle n'arrive pas.
Voilà, mais on va vivre quand même ces derniers moments de live avec vous. Très bonne ulti de Kryze qui écartera Jnax du corps à corps. Ça va pas être facile de garder le fil dans cette game tout de même. Hein. Mais Non, bon, ça va enfin, être compliqué. Berlin a bien compris que vous étiez fan du two-man show Jean-Fabien. Du coup, on va être reparti. Et quelque chose me dit que c'est genre là-dedans. Dans la tête des joueurs, c'est dur aussi. Hein. Ouais. Tu vois, typiquement, ce que Blue a fait sur la mid-lane, si ça dispersion des faibles comme ça, un petit peu nonchalamment, peut-être Ouais. pas un truc qu'il aurait fait si c'était full focus dans sa game. Et pour les joueurs, enchaîner des pauses de la sorte, ça doit vraiment pas être facile, surtout qu'ils sont pas au studio à Berlin, ils sont de chez eux. Ouais. Donc t'es là, t'es en caleçon chez toi en train de jouer ta game LC. Attention sur la mid lane, le ligne directement de Chocolat qui prend Oh, la foudre. first blood et pause. Attends, c'est pas ça qui est remis en question, Carnage. On est d'accord, c'est pas ce first blood qui est remis en question. Bah, j'en sais rien. Carnage, c'est pas non plus. Franchement, je sais pas. Moi, le play m'avait l'air totalement légal. Oui, c'était legit. Il m'avait l'air légal. Pas interdit par la loi. Mais on va, Mais on va vite par contre, je trouve repartir. que l'écran de pause qu'ils nous fournissent est pas. J'aimerais bien avoir des replays de la game, des trucs. Après, bon, il y a eu qu'un seul kill, il est maintenant, donc. Oui, Carnage. Je sais pas, je voulais des jeux de lumière et tout, des trucs de fou. Bon, en tout cas, c'était un bon play là, de la part de SK. Enfin, on commence à débloquer un peu. Et Blue qui réagit après s'être fait voler son flash par un Chocolate qui a été assez malin. On lui répond et on vient le calmer. Et puis on voit enfin ce Syndra Nidalee qui se met dans sa game aussi. Oui. Le stun, l'aspire, on enchaîne sa one shot. On a Electrocute du côté de Tinks. Donc le but, il est là. Maintenant, ce Azir est tombé. On risque de reprendre un petit peu de priorité sur la mid lane. Surtout qu'il a utilisé son flash. Très bonne nouvelle. Donc maintenant, si SK Gaming a la priorité mid lane, on va pouvoir aller aider la bot lane. Et ça pourrait beaucoup mieux se passer. En vrai, c'est un très gros play pour la game. Ouais. Et on rappelle qu'il y a toujours ce héros de la faille à utiliser pour les SK qui va être un élément déterminant. On regarde tous Tinks. Et Peut-être sur ce play d'ailleurs. Ils viennent de tuer la mid lane. pourquoi pas Pourquoi pas. On va voir ce qui va se passer. Mais je crois qu'il y avait du monde quand même juste à côté. Prêt à peut-être reprendre le flambeau de Chocolate sur la mid lane. Et on est d'ailleurs- parti. Ah bah alors, le héros de la faille du côté de Tinks. Les SK Gaming sont bien en place sur cette mid lane. La charge. Ok. Et Blue aura eu des golds. Bon. Et on pourra noter tout de même que Chocolate est assez coquille, permets-moi le terme, puisqu'il n'a pas pris de mercure. Il les a pas rush contre Syndra Nidalee et ça Oui. lui a coûté la vie au final. Oui, complètement. Alors que, bah, tu l'as dit, c'est souvent un prérequis contre les lanes Syndra. C'est Mercury. Ah. Et on en a bien profité côté SK Gaming. Ça relance un peu Tinks qui prend le first blood. 400 gold qui vont faire du bien. Plus les plaques prises avec le héros de la faille. Il est peut-être de retour dans le match, Tinks. Maintenant, du côté de la botlane, Patrick a déjà son mythique. Ce n'est pas le cas pour Jésus. Un petit peu en retard, 20-16 de retard pour le moment. On a pris des boots du côté de Jésus. Chose que l'on n'a pas fait pour Patrick. On a vraiment rush le mythique, le Kraken directement pour le dragon dans 50 secondes. Qui va respawn et qui va être important pour les deux équipes. Et on attend notamment de la présence de la part de Jnax. ITP back. Est-ce qu'on a l'éviscérateur pour Jnax? Pas encore. Ce qui est dommage, parce que Pas pour le fight, ça aurait été extrêmement important. Ouais. On n'a pas aussi le mythique du côté de Blue, par contre on l'a pour Tinks, qui va mettre de gros dégâts avec ses spires normalement, mais en termes de vision, avec la priorité qu'ils ont bot lane, c'est la Excel qui la contrôle cette river pour le moment. On va normalement récupérer cette pink ward du côté de Toré et de Chocolate. Ils reprennent ici toute la vision et ça va être compliqué pour SK de face check. Il n'y a que Tritz pour faire ce travail. C'est dur quand même d'avoir perdu le bot pour les SK parce que vraiment on est contre Xayah Rakan. Si tu perds l'early game, c'est pénible parce qu'après c'est une duo lane qui a outscale assez souvent. Écoute, on va voir. Jésus, un bon ulti peut toujours nous remettre dans le match côté SK bien sûr, mais la vision Ce sera pas des Excel est trop imposante. Deux dragons en faveur de Excel. Est-ce qu'on a une réponse cross-map? J'ai l'impression que Tinks il a plus envie d'aller sur Gragas. Il en a eu assez des tentatives de dive sur Kryze. Par contre, tu vas aller sur la mid lane, mais est-ce que c'est vraiment le bon call ici? Oh, la spire sur Chocolat, les dégâts sont énormes. Et derrière Dan qui se projette au contact. Mais il est bien seul, Chocolat ne peut pas l'aider. L'arrivée de Toré qui va tenter de danser dans la mêlée, c'est un peu loupé pour Toré, mais dans tous les cas, il gagnera du temps. Très bon stun de Blue. C'est bien. Blue agressif qui pousse, La attention lance, à une nouvelle la spire lance. de Tinks. Ça ne touchera pas. Tinks Oh, qui a bien envie de dive.
Il a envie de dive. On cancel les resets sous la T2. C'est bien du côté de Tinks. On gagne du temps. On gère la jungle de Dan dans la foulée. Les SK, c'est un peu le réveil, j'ai l'impression. Très bon play du mid-jungle de SK, ce coup-ci en 2 contre 3, qui arrive à faire tomber toutes les barres de V, qui vont pas pouvoir prendre cette tourelle mid lane malheureusement, parce qu'il y a la téléportation de Chocolade. Il ne faut surtout pas se faire dive pour Jésus, et l'ultimate, il ne prend aucun risque. Bien joué de la part du jeune joueur français. Et c'est la bonne nouvelle, et en plus en notre camp encore de récupérer par Tinks. Un vrai tournant dans le match, c'est Nidalee qui arrive maintenant à s'exprimer. Tinks, on a vanté les qualités de Sanida. Voyons voir s'il est capable de revenir fort dans le match. Kryze au contact et Tinks qui se repositionne tranquillement, pas de problème. Genax, on a l'ulti niveau 2 honnêtement. Il faut y aller Genax là. Il faut pas avoir peur honnêtement. Le Kryze a plus d'ulti. Bon, on avait peur très certainement d'un... Ils étaient 4, il a son ulti niveau 2. Ils avaient pas l'info sur Rakan et sur Panthéon. Ils ont pas forcément osé, Tinks était low, ils ont déjà fait leur play, ils ont déjà pris la play sur la mid lane, ils ont réussi à forcer des summoners du côté d'Excel, ils ont pas voulu aller chercher plus. Mais avec notre vision, on sait qu'il y avait moyen. Pas d'ulti Gragas, plus de mana sur Gragas. Bon, j'avais le sentiment qu'il y avait moyen d'aller prendre des flashs peut-être pour les SK, mais effectivement, ils avaient pas toutes les informations qu'on a nous. Le brouillard de guerre qui forcément nerfe un peu dans ce genre de cas. Oh non. Oh, le voleur. C'est très agaçant quand tu es main jungle quand on te fait ça. Bien joué de la part de Toré en plus avec la petite émote pour le coup. Et ce coup-ci, le héros de la faille, il a l'air d'être pour Excel. Est-ce qu'on le défend du côté des SK? Je les ai eu un petit peu en retard sur la transition. Il n'a toujours pas son mythique. On l'a du côté de Patrick qui est déjà présent sur la mid lane. Excel bien en place, allez SK il faut répondre là, il faut pas se laisser faire, Toré qui tente d'accélérer, on trouve le all-in directement et Tinks il ne peut pas jouer, Tritz en difficulté, l'arrivée de Genax dans la backlane, Genax qui se repositionne, tout le monde derrière Chocolade, mais Chocolade qui met tous les joueurs SK dans le vent et Genax, son play pour aller sur Chocolade qui ne donnera rien alors qu'il avait accès à tous les autres joueurs sous ulti, il était dans la mêlée. Je suis pas fan, Tréton. Je suis pas fan non plus, c'est très bien joué de la part d'Excel ici qui viennent outplay les SK sur un fight. Bon engage aussi de Toré, on n'a pas réussi à trouver un combo clutch du côté du Alistar de Tritz. Et en plus, c'est Tinks qui était le seul porteur de mythique qui tombe instantanément. Et ils ont récupéré le héros de la faille dans l'histoire, bien évidemment, les Excel. Ils ont un petit call de retard, mais bon, 2 Drake, un héros de la faille en poche, un Patrick qui est bien. Ouais. Ah, on les connaît, toutes ces données en général, ça amène vers une victoire de Excel. Jésus, 2 niveaux de retard sur Patrick. Ce n'est pas prometteur tout ça pour les SK Gaming. Surtout côté SK, on est habitué à jouer avec de l'avance sur la bot lane. Ce coup-ci, ce n'est pas à eux de faire la game, c'est plutôt à Blue, à Tinks, à Genax de créer du mouvement, de créer du rythme. Ça commence par le prochain dragon dans 1 minute 30. On aura une téléportation pour le Renekton. Ça va être un moment important. SK peut pas se manquer sur ce timing. Et faisons le bilan des flashs. Plus de flash pour Blue. Plus de flash pour Genax. Oh, peut-être un bon kill ici à prendre. Patrick, très bon réflexe. Et attention, la cavalerie arrive. Dan est en place. L'arrivée de Kryze également. Et on va se retourner directement sur Genax qui n'aura tout simplement pas pu bouger. Même pas le temps de mettre un actif déviscérateur. Le très bon ulti de Jésus. Et derrière, Tris qui combat dans la mêlée. Jésus qui se jette dedans avec la force du vent. J'ai l'impression que c'était un flash. Mais un kill est pris seulement sur Toré. Finalement, Blue qui pousse de son côté. Mais il n'avait pas de téléportation malheureusement, on prend tout de même une T1, c'était force du vent flash out du côté de Jésus. Ouais, on allait un flash out. Du côté de SK, on sait que Patrick a son ultimate, intenter ce play c'était extrêmement risqué, ça va leur coûter cher pour la game, ça a coûté beaucoup de ressources, on va revoir. Patrick qui temporise, qui bait, le fait qu'il n'ultime pas le combo, je pense que c'est fait exprès de son côté, il se sait largement safe, il a encore un flash dans le pire des cas. Derrière on est commune du côté de Tritz et c'est surtout la téléportation de Genax, bien accueilli par la Excel. Et après Toré va beaucoup trop loin, il se fait poser sous la tourelle mais il le sait, il a une stopwatch donc il temporise bien derrière. Et là on va le voir, Gale Force in pour Jésus, flash out instantané, mais c'est Tinks qui prend la foudre. Ah là là là, ouais, les SK qui sont tout de même devant au gold, on notera, ils ont 2000 gold d'avance dans cette histoire quand même, alors que j'ai pas du tout l'impression qu'ils dominent le match. Les plates sur la mid lane, la T1 mid lane qui est tombée, on a eu très peu de plates en soi du côté d'Excel, et j'imagine qu'il y a eu des plates qui sont tombées sur la top lane aussi pour Genax. Ouais. C'est ces golds là qui font beaucoup de bien, et du coup c'est le Renekton, c'est la Syndra. En termes de stuff, Blue est oméga bien par rapport à Chocolade. C'est vrai, 183 CS pour Blue, il a eu ses plaques. Et il faut en profiter côté SK, il faut monter d'un cran dans ce match, ne pas laisser les Excel atteindre leur scaling, et on pense notamment à Patrick avec sa Xayah
qui est déjà bien en place. Gros héros de la faille utilisé par Excel en plus, il n'y a personne pour défendre du côté des SK, ils vont être obligés d'all-in le dragon. Ok. Bon, Dan va être en place. On perd beaucoup mid hein. Trills peut-être pour T2 contrôler. tombe. La T2 devrait tomber si on push du côté d'Excel. Non, on décide d'aller fight, ça va être un 5 contre 5. Ouais. Alors c'est compliqué là. Raté le combo Tritz. Ce 50-50. Ce 50-50 peut être extrêmement gênant. Toré qui y va et finalement c'est Dan qui sécurisera ce dragon. Toré qui va tomber dans la backline, mais pour les Excel, plus besoin d'insister ici. Je pense qu'on peut se contenter de ce play. Très bonne partition impériale défensive. Et Kreis qui retourne directement, qui va flash out. Tinx est dans le vent également. Tinx qui va tomber le all-in de Chocolat. Jésus se retrouve au cœur des joueurs Excel et les Excel qui wipe complètement les SK Gaming. C'est un ace. Et c'est peut-être le tournant du Aïe. match pour la Excel. Quel beau fight de Kreis, quel ultimate sur Blue. Le membre fait des SK qui se fait attraper d'entrée de jeu. Tritz qui a raté son combo aussi sur son Alistar. On n'a pas été assez décisif, on a mis trop de temps à démarrer le dragon. Maintenant en termes de gold, ils sont toujours pas si derrière. Mais 3 dragons à 0, ça fait très mal. Surtout que c'est la composition qui scale. Elle est pour la Excel. Oui. Ouais, les Excel qui, je pense, doivent être de plus en plus confiants en ce match. On va revoir Tréton. L'ultimate de Kreis sur Blue, il a pris le slow du barrel. Il prend l'ulti derrière, ce qui est terrible, il se fait one shot, il ne pourra pas jouer du fight. Et derrière, Tritz qui n'a pas de combo, qui peut juste zoner un petit peu de Chocolade, mais qui n'a pas de Q-spell à utiliser pour le moment. Il est utilisé très tard et on commit du côté d'SK. On tente de re-engage avec ce dash-in de Genax bien contrôlé par les deux carry Excel. Et derrière le fight est bien évidemment pour l'Excel avec un bon flash au passage de Kreis. J'aime bien ce qu'il a fait, Jésus. On a tenté de jouer sur la ping dans le buisson avec cette ulti, etc. Mais il a pas assez de dégâts, Jésus. Et les Excel se sont pas jetés dans son ulti. Pourtant, il a essayé. 2500 de dégâts pour Jésus, mais ce n'était pas suffisant pour faire tomber les Excel. Et c'est un teamfight qui fait très mal pour les SK Gaming. Est-ce qu'on peut revenir maintenant? On a pris 3 KO d'avance à peu près sur ce play pour Excel. Ils ont débloqué toutes les T1. Ils sont très bien sur la carte. 3 minutes avant un fight obligatoire pour SK, on l'imagine. Mais c'est Jésus qui a besoin de ressources. Level 10 contre niveau 13. Oui. Ouais, il est loin, Jésus. Patrick qui s'est envolé avec le match. Il a ses 2 items. Cette Xayah est extrêmement problématique pour les SK. D'autant plus qu'on n'a pas grand chose pour aller la chercher. Non, clairement. Il y a un flash and stun de René qui c'est à peu près tout. Parce que le combo d'Alistar, connaissant le level de Patrick, il est pas censé le prendre à aucun moment dans cette game. Et en plus, c'est sans compter le Azir qui pose aussi beaucoup de soucis. A voir comment on va négocier tout cela du côté des SK. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a 2 items sur la Syndra. Et ils ont perdu la T2, effectivement. Et ils ont perdu la T2 sur la charge du héros de la faille. Ça fait mal. Beaucoup de pertes pour les SK Gaming. Il y a de la vision du côté d'Excel, on tente de trouver un catch ici sur un Azir isolé. Mais Chocolat a l'information, il devrait être totalement safe. Tritz qui pourrait flash. Ouais, non, on n'ira pas. Et du coup c'est la tourelle T2 botlane qui devrait tomber ici. On a commis tout le monde pour attraper Chocolat. On peut évidemment pas faire le Baron Nashor puisqu'ils n'ont pas une composition pour cela avec Syndra et Miss Fortune. Là où du côté d'Excel, on perd pas le nord. On continue d'avancer et cette T2 qui tombe en leur faveur. Difficile pour SK. On perd pied. Ouais, les Excel bien en place dans ce match. Avec toujours leur... si Patrick va bien dans un match Excel va bien. Et actuellement, on est dans cette situation. Patrick extrêmement bien. Et la suite, les Excel n'ont pas besoin de se presser. Ils peuvent tout simplement jouer tranquillement le prochain dragon. La question c'est, est-ce que SK va réussir à disputer cette priorité mid? Est-ce qu'on va pouvoir se positionner pour contrôler la zone du dragon ou est-ce qu'on va devoir face check? Je vois mal comment quelqu'un conteste la Xayah pour le moment. Surtout que le Panthéon a le fameux combo d'items, ça y est. Sterak plus les Vécérateurs. Je vois mal aussi qui va le tomber. Il y a tellement d'outils de temporisation pour Excel. La partition impériale, l'ultimate de Gragas, l'égide de Panthéon, l'ultimate de Xayah et en plus un Rakan dans tout cela. Du côté des SK, on le savait, il fallait snowball dans cette game, ils ne l'ont pas fait. On arrive sur les 2 items. Si on arrive à avoir les 3 items côté Excel, la game est quasiment pliée. Mais bon, c'est jamais un bon teamfight, ça peut tout retourner bien évidemment. Autre hit. SK on le voit, ça va pas être évident de contester ces waves au Excel. Oh attention Tritz, il a l'information. Mais ses wards vont vite tomber, il a quasiment plus de wards dans son trinket Tritz.
veulent avancer les SK, mais ils se trompent peut-être un petit peu de combat ici, ils ont pas la wave mid du tout. C'est Excel qui a le contrôle pour le prochain dragon dans 15 secondes et SK Gaming va devoir tout face check. Ils veulent passer par la bot lane, les SK. Ils veulent passer par la bot lane, j'ai l'impression. Kryze. Oh, le combo, ils vont pas le tuer. Ce Gragas au vu du stuff. Je pense que Miss Fortune meurt en le tapant avant d'arriver à bout de ce Gragas. Oh, ça step Par de la bot Patrick. lane SK. Ouais, ils veulent passer par là. C'est pour ça qu'il faut se dépêcher. tout à l'heure. Il faut se dépêcher côté SK Gaming parce que le dragon Ok. il est entamé. Genax. Instant compliqué hein. Ouais, ça passe pas. Enfin, ça passe pas. Ça passe pour Excel, bien sûr. Le combo Oh, le combo est monstrueux et derrière l'ulti de Miss Fortune. C'est peut-être le râle d'agonie des SK Gaming qui s'en sortent. Pour l'instant, extrêmement bien. Checolate pourra se repositionner. Toré est mort. Il faut directement disengage pour les Excel, mais pour les SK, il faut penser à la suite. Peut-être le Baron Nashor. Ils sont trop low life, ils ont pas de dégâts dessus, ils ne pourront rien prendre de ce fight magnifique pourtant du côté de Tritz. Juste un petit kill, mais contre un dragon des océans. L'âme est pour la XL avec une compo qui scale, ça sent très mauvais. Le combo incroyable. Et passer par la bot lane, ça prend du temps, Tréton. Le chemin prend du temps. Et on est arrivé trop tard pour les SK. Et la temporisation, s'ils arrivent même pas à les tuer sur un combo comme ça. Je pense qu'ils ont voulu passer bot parce qu'ils se sont dit ils pouvaient pas réussir à passer par la mid lane à contester. Ah, surtout qu'il y avait une tourelle mid d'Azir aussi. Ouais. Donc c'était compliqué. Après, c'est les phases de jeu avant. Le fait qu'ils soient allés top lane pour catch le Azir, qu'ils aient rien pris. Du coup, c'est Excel qui a toute la vision bot lane, qui récupère la T2 bot. Je pense que le problème est même 2-3 minutes avant. Là, ils ont tout tenté. Ce n'est malheureusement pas passé. Avoir un fort de l'anti-heal très rapidement dans les stuffs de SK Gaming. Pour le moment, ils n'en ont pas. Donc tant que tu ne l'as pas, tu ne peux pas réellement fight. Après, ça ouvre ce fameux Elder Drake très tôt. Une lance qui vole un Elder Drake et c'est parti. Faut la trouver la lance après. Ouais. Ça va pas être évident. Mais oui, bon, c'est toujours une possibilité, on le sait. Là, on voit le Renekton, il essaie de trade sur le Gragas. Et même avec 76 d'avance, il ne se passe rien. Dommage pour Blue. Sur Toré, ça ne passe pas. Ça ne touche pas. Ouh, la Spear par contre elle a connecté et Toré a pris tarif. Heureusement qu'il a 2 océans maintenant pour se sustain avec l'âme. D'ailleurs il est parti sur Zeke first. Pas quelque chose que l'on voit souvent sur Rakan, mais pourquoi pas après tout. Là, les Excel, ça doit faire check. Enfin, les Excel. Les SK, ça doit faire check plutôt. Excel qui contrôle tout ce qu'il y a autour du Baron. Et ils ont de quoi le faire vite, le Baron, les Excel. Donc les SK ont raison de s'inquiéter. On cherche le catch. Encore une pink. Bon. Donc normalement Tritz n'a plus de pink. C'est compliqué d'aller. Tritz n'a plus de vision et les Excel devraient le savoir. Ils vont avancer petit à petit la SK ici. Blue qui a pris de l'anti-heal, fort heureusement pour le prochain teamfight. Mais on le voit, hein, la situation elle est compliquée pour la SK Gaming. Surtout que Kryze et Checolate peuvent le duo très facilement avec leur champion. Ils vont devoir face check et il y a Toré en face qui est prêt avec Dan à punir. Et on tente de se battre sur la moindre wave pour les Excel et les SK. Qu'est-ce que c'est dur pour SK Gaming de tenir actuellement. La Excel qui attend le moindre faux pas, et pour le moment il n'y en a pas. Plus il gagne du temps, plus Elder Drake va respawn, plus vite possible. S'il y a Elder et Baron Nashor en même temps, on sait jamais, tout peut se passer. Dans ce genre de cas de figure, on récupère quelques items et ça y est. Le call Baron Nashor est lancé et on n'a pas l'information pour SK. C'est bon, il y a une Blue Trinket qui vient de la prendre. Ok. Donc on va pouvoir s'avancer, faut y aller vite maintenant. Ouais, mais on part de loin. Tinks peut-être pour l'exploit. Tinks, on le regarde à moins que l'intention des Excel aille pour le turn, bien sûr. Ça turn sur Kryze, très bon combo. Oh là là. Très bon combo de Kryze et Genax qui devrait peut-être tomber. Il est tanké, tout de même l'ulti de Jésus était très bon, mais insuffisant pour mettre en difficulté les Excel et Kryze qui enchaînent. On engage le slow, on bump. Et côté SK, on doit reculer. L'ulti de ce Panthéon également. Il est réceptionné, Dan. Mais il ne tombera pas. Et derrière, Kryze qui continue à ouvrir une voie royale pour les Excel. SK Gaming qui tombe. Est-ce qu'on peut finir? Ils vont essayer sur la mid lane, il est tout seul. Tinks ici, attention d'ailleurs, il fait check Checolate. Il Tinks prend beaucoup de dégâts, il s'oublie un petit peu. C'est terminé pour Tinks. C'est terminé pour Tinks. Il est mort. Il ne pourra pas survivre. C'est un ace.
en faveur de SK Game 2, Excel, pardon. Excel. J'aurais bien aimé, mais. Mais non, en faveur de Excel. Et une victoire. Les SK qui auront un peu espéré, mais qui se seront fait dépasser au jeu des dragons, au jeu du scaling. Ils n'auront pas réussi à vraiment faire exploser ce match en leur faveur. Ils n'ont pas réussi à snowball sur la top lane, ça a été le véritable problème. Très très bonne défense de Kryze. Pendant que leur botlane, elle, subissait en permanence. Ils n'ont jamais réussi à revenir dans la game, Jésus et Tritz. Ouais. Dès le niveau 1, la botlane Excel était devant. Et c'est dommage parce que Boo s'est mis bien dans sa game aussi, mais on n'a pas pu le voir après. Il n'a pas réussi à s'exprimer non plus, pareil pour Tinks. Ouais. Et globalement, Excel était toujours en contrôle de la game avec leur composition. Et belle victoire de Excel qui font une semaine à 2-0, traitons. Oui. Avec des drafts scaling à chaque fois. À chaque fois de la Xayah aussi du côté de Patrick, qui fonctionne bien par 2 fois. Et écoute, c'est vrai que en plus c'est une très bonne semaine pour eux, parce que battre SK Gaming, c'est une très bonne nouvelle en termes de classement. Ouais, puis Misfits aussi, on rappelle, c'est l'équipe qu'ils ont battue hier, donc dans l'idée, côté Excel, on a battu des concurrents concrètement à ces places de milieu de classement et à ces dernières places de play-off. Belle opération et belle semaine du côté de Excel. On va aller débriefer ça du côté du plateau. Ça fait un petit moment qu'on parle finalement. Oui, il trouve des excuses. Tu fais ça depuis la pause et tout. Fais pas le fou. Fais pas le fou. J'ai le seum. On y va, on va en plateau, on se laisse 1 minute 30 et on débriefe de ce match avec Twix et Noah. À tout de suite.